Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bienvenue dans ce 19e épisode de Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette fameuse question « Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué notamment dans mon entourage, c'est cette peur de faire un choix. Peur de faire le mauvais choix. Que ce soit pour un job, que ce soit pour une relation ou pour tout autre changement, toute autre nouveauté, il y a vraiment cette peur de « et si je faisais le mauvais choix ?» Et si je pars dans cette direction et que je me rends compte que c'était pas du tout la bonne, qu'en fait j'aurais été beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse dans l'autre choix. Et en fait, le problème avec cette réflexion-là, c'est que ça pousse à l'indécision, forcément, et ça pousse à l'inaction. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait de choix, on ne peut pas se tromper. C'est logique. Par contre, ça va entraîner de la frustration parce qu'on attend, et pendant ce temps-là, peut-être qu'on n'aura plus le choix au bout d'un moment. Tu sais, quand tu hésites entre deux jobs, on t'a fait deux propositions, il y en a une qui te donne vachement envie, mais en même temps qui te fait très peur, parce que tu te dis peut-être que je vais devoir changer de région, peut-être que je vais avoir plus de responsabilités, et du coup, est-ce que je suis prête à accepter ça? Est-ce que j'ai les épaules pour faire ça? Donc là, encore une fois, il y a ton syndrome de l'imposteur qui fait peut-être coucou dans ces moments-là. Et du coup, tu attends, tu ne donnes pas de réponse, et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui aura ce poste-là, parce qu'il y aura quelqu'un qui aura pris la décision avant toi. Même si tu étais super qualifié et que finalement tu étais la personne pour le poste, c'est ton indécision, c'est cette peur de faire le mauvais choix qui va faire que ça va te passer sous le nez. C'est donc assez contre-productif parce que finalement derrière t'as plus le choix. Donc le choix, effectivement, il est fait, il est imposé. Mais généralement c'est là où tu vas regretter parce que tu vas te dire «Ah, si j'avais été plus rapide, si je m'étais décidée». Et là tu vas rentrer dans cette spirale un petit peu, dans ce discours intérieur de punaise, mais je suis trop nulle, c'est toujours pareil, je prends toujours 1000 ans à prendre une décision et au final ça me passe sous le nez et tu vas culpabiliser en fait. Donc déjà, ce qui est super intéressant à retenir, c'est que c'est génial d'avoir le choix. En PNL, on dit que plus on a de choix, mieux c'est. Parce qu'évidemment, plus tu as le choix, plus tu as d'opportunités, plus tu as de possibilités, plus tu as la chance de pouvoir trouver ce qui te correspond le mieux à toi, à tes besoins, à tes valeurs. Parce que personnellement, ça me frustre plus quand j'ai qu'une seule possibilité et que du coup, je choisis par dépit, que quand j'ai quand même 3, 4 choix et que là, je me dis, ok, j'ai le temps de me poser, de réfléchir et de choisir ce qui coche un petit peu les critères. Parce que évidemment, tu as le temps de faire un choix quand même. Je te dis pas de prendre un choix comme ça en un claquement de doigts. Ça se réfléchit. Je te dis juste, peut-être, à un moment, faut prendre une décision. Mais peut-être que tu vas me dire, oui, mais quand il y a trop de choix, par exemple dans un restaurant, tu as une carte avec 25 000 plats prévus, là c'est compliqué de faire un choix. Oui, ok, mais tu avais un choix avant ce choix-là. C'était de choisir le restaurant. Peut-être que pour t'éviter d'avoir à choisir dans ces 25 000 plats, tu peux choisir d'aller ailleurs. Dans un resto où il n'y aura que 3, 4 plats au menu. En gros, tu as toujours le choix de faire un autre choix. Mais en fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Parce que chaque choix que tu fais, tu le fais avec les ressources que tu as à ce moment-là, avec ton humeur du moment, ta santé mentale même du moment, je dirais. Tu le fais avec les conditions du moment, avec tes envies, tes besoins et tes valeurs du moment. Donc c'est forcément le bon choix à ce moment-là. C'est sûr, peut-être que si tu devais refaire ce choix-là dans 10 ans, tu ferais peut-être pas la même chose parce que tu aurais acquis d'autres compétences, tu aurais une autre façon de voir la vie, tu aurais d'autres comportements.
Mais ça, c'est dans 10 ans. Et en plus, rien n'est sûr. Donc c'est forcément le bon choix, c'est forcément la bonne décision, parce que tu l'auras prise au moment T, avec tout ce qui était en ta possession. Avec les infos aussi que tu avais en ta possession, avec tout ce que tu pouvais connaître de la future situation. Parce que je sais pas toi, mais moi personnellement, je sais pas lire dans l'avenir, donc je peux pas me garantir avec certitude que ça va m'apporter tout le bonheur et toute la joie que j'espère, ou tout l'argent, hein, peu importe la décision que tu prends et le thème. Mais voilà, j'ai aucune idée finalement de ce que ça va m'apporter. Et en soi, c'est ça qui fait peur, c'est que le cerveau, il aime pas du tout l'inconnu, il aime pas du tout l'incertitude. C'est super dangereux d'aller vers l'inconnu. C'est horrible, c'est terrifiant. Donc ton cerveau, il est là à freiner, les quatre fers en l'air, genre «Ouh là là, non, non, attends, je suis pas sûre là, je suis vraiment pas sûre». Et c'est normal, c'est normal. Je veux dire, c'est normal de flipper quand on veut prendre une décision, faire un choix qui, dans tous les cas, va impacter notre vie. C'est humain, c'est naturel, c'est très très sain. Donc déjà, déculpabilise-toi là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui arrive à tout le monde, on fonctionne tous comme ça. Le truc, c'est que tant que t'as rien essayé, tant que t'as rien décidé, tu pourras jamais savoir ce que ça va t'apporter. Que ce soit l'expérience A ou l'expérience B, tant que t'as pas franchi le pas et que t'as pas choisi une direction, tu sauras jamais si c'était quelque chose de positif, de bénéfique pour toi, ou un petit peu moins. Je dis un petit peu moins parce que c'est vrai que des fois, une fois que t'as fait le choix, tu te dis ouais, c'était peut-être pas une aussi bonne idée que ça. Genre, tu vas chez le coiffeur sur un coup de tête, tu te fais une grosse décoloration, tu deviens blonde platine, et là tu te dis ça me va pas en fait. Alors je te l'accorde, c'est un exemple un petit peu simple hein, de la vie quotidienne, mais ça change rien à la situation. Encore une fois, à ce moment-là, c'était une bonne décision. Parce que finalement, t'avais réfléchi plus ou moins intensément au truc, tu t'es lancé parce que tu voyais le positif, le bénéfice de cette nouvelle couleur de cheveux. Et même si finalement le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes, ce qui est le plus important finalement pour moi, c'est ce que tu vas en faire de ce résultat, c'est l'interprétation que tu vas en faire. Est-ce que tu vas rester là à te dénigrer, à te culpabiliser en disant punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est une catastrophe, c'est horrible? Ou est-ce que tu vas le prendre comme un apprentissage et te dire ouais, ok, bon bah le blond platine, c'est pas pour moi, la prochaine fois je le saurai. Parce que finalement, ça va t'apprendre quelque chose sur toi, sur ce qui te convient ou ce qui te convient pas, justement. Alors même si c'est un petit détour sur la route de ton bonheur, même si ça met une petite parenthèse sur ton charme naturel, eh ben t'auras appris quelque chose de ce choix-là. Et est-ce que c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre? Est-ce que c'est quelque chose qui va devoir rester inchangé, que tu vas devoir subir toute ta vie entière? Ben non, tu pourras attendre que ça repousse, ou alors tu pourras refaire une couleur par-dessus pour rattraper ça. Donc c'est pas une fin en soi. Et je trouve, et après c'est très personnel, hein, mais que c'est plutôt rassurant de se dire que quoi qu'il arrive, peu importe le choix qu'on fait, on aura toujours un moyen d'apprendre quelque chose, ou en tout cas, on aura toujours un moyen de le tourner à notre avantage, de le tourner comme un apprentissage sur nous-mêmes, de le tourner comme peut-être une épreuve de la vie, un challenge qu'on s'est lancé. Peut-être qu'on n'aura pas réussi, peut-être que ça ne nous aura pas mené là où on avait envie d'aller, mais que ça nous permettra de rebondir, de faire un autre choix, de faire d'autres choix. Parce que finalement, la vie, c'est très philosophique, hein, mais la vie, c'est qu'un enchaînement de choix. Si tu décides de boire du café ou du thé le matin, c'est un choix. Ça t'implique pas trop personnellement parce que bon, c'est pas, y a pas trop d'enjeux à choisir ta boisson du matin. Et encore, hein, on pourrait débattre là-dessus un petit peu. Mais en soi, on passe notre temps à faire des choix. Et qu'est-ce qui dirige nos choix? Parce qu'à un moment donné, je sais que tu prends des décisions, hein. Qu'est-ce qui dirige nos choix? Ben, c'est tout simplement de connaître nos besoins, nos valeurs, nos goûts. Et plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas prendre des décisions qui sont alignées avec ça, qui te correspondent. Pour moi, il vaut 1000 fois mieux prendre une décision que tu auras prise en fonction de tes valeurs, de ce qui compte vraiment pour toi,
même si le choix paraît un petit peu instable et risqué, que de faire un choix parce que c'est uniquement de la sécurité, parce qu'on t'aura dit que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est sûrement mieux de faire ça, parce que justement le premier choix il est trop risqué et que moi, si j'étais à ta place, je le ferais pas, hein. Du coup, peut-être que je t'ai menti et que finalement, il y a un mauvais choix et celui-ci, ce serait de se laisser complètement influencer par l'avis des autres en négligeant totalement ce dont toi tu as besoin. Et j'insiste sur ce côté de ce dont toi tu as besoin, tes valeurs, ton expérience, ce que tu connais de toi-même. Parce qu'évidemment, on peut toujours demander l'avis des autres quand on a du mal à prendre une décision. C'est totalement ok et parfois ça nous aide à prendre du recul. Mais à partir du moment où tu changes complètement d'avis, alors que tu avais déjà finalement une bonne idée de ce que tu voulais, à partir du moment où tu changes complètement d'avis parce que quelqu'un t'a dit que, ben oui, là peut-être que c'est pas le choix le plus adapté pour toi, parce que finalement c'est pas ton choix, pas complètement. Mais finalement ça reste ok parce que peu importe que ce soit pas vraiment le plus adapté pour toi, si tu arrives à en apprendre quelque chose, je me répète, hein, mais si tu arrives à en apprendre quelque chose sur toi et à te dire que la prochaine fois, tu poseras tes limites et tu t'écouteras un peu mieux, eh ben, c'est que c'était le bon choix finalement. Et pour ce qu'il s'agit de s'imaginer si j'avais choisi la deuxième option à la place de la première, bah encore une fois, tu peux faire des suppositions, tu peux imaginer différents scénarios de ce que ça aurait pu être, de ce qu'aurait pu être ta vie si tu avais fait tel ou tel choix. Mais si ça se trouve, tu serais arrivé exactement au même endroit. Peut-être que tu aurais pris des chemins détournés, peut-être que ça aurait mieux démarré, mais que finalement tu aurais eu des petites turbulences au milieu du chemin, mais peut-être que le résultat aurait été le même. Ou peut-être pas. Et peut-être que ça aurait été une catastrophe de faire ce second choix. Ou peut-être pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de peut-être et vraiment pas de certitude. Donc je me dis que ça vaut pas vraiment le coup de gaspiller son énergie à se faire des scénarios de ce que ça aurait pu être, et que c'est peut-être plus intelligent, en tout cas plus intéressant, de focus ton attention sur ce que tu peux faire là aujourd'hui, sur les choix que tu prends aujourd'hui. Et que si t'es pas satisfaite ou satisfait de tes choix aujourd'hui, bah tu peux encore en faire d'autres pour améliorer ta vie, ton quotidien. Et franchement, je pense que c'est plutôt motivant de savoir qu'on peut avoir la pleine conscience de ses choix et la pleine possession de ses décisions. Donc, tu me diras ce que t'en penses. Je t'invite à me laisser un avis ou à venir sur Instagram me dire un petit peu comment c'est pour toi la prise de décision et si maintenant tu changes un petit peu de perspective par rapport au bon choix. Franchement, ça me ferait trop plaisir d'avoir ton retour là-dessus. Tu peux aussi me laisser un avis sur Spotify, Apple Podcast ou peu importe la plateforme. Comme ça, je saurai un petit peu ce que t'en as pensé. En tout cas, personnellement, j'ai jamais regretté mes choix parce que justement, j'ai toujours agi en me disant je préfère avoir des remords que des regrets. Je préfère avoir tenté et peut-être avoir échoué sur certaines choses, mais avoir tenté, que d'être resté dans l'indécision, dans l'inaction, et d'avoir des regrets de et si j'avais fait ça, si j'avais ne serait-ce que fait quelque chose. Donc je te laisserai là-dessus. Je te souhaite une très très bonne journée, soirée, nuit, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Légitime. Le 20e déjà.